Les mots résonnèrent comme du verre brisé contre ma peau tandis que je restais là, dans le hall de l'hôtel, vêtu de mon tailleur bleu marine impeccablement coupé. « Faites sortir cette mendiante », lança mon père, assez fort pour que tout le monde l'entende. La main du garde de sécurité effleura mon coude, sans me toucher. L'embarras trahit son visage. Je vis le regard de ma mère se détourner du mien, refusant le contact. Les lèvres de ma sœur, Victoria, se retroussèrent dans ce sourire narquois familier que je connaissais depuis l'enfance. Celui qui disait qu'elle avait encore gagné. Je m'appelle Élise Dubois. J'ai 35 ans. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai transformé une annulation d'invitation en une révélation financière. La trahison n'aurait pas dû me surprendre. Pendant des années, j'avais été la banque familiale, la fille qui réussissait mais qui était difficile, celle sur qui on pouvait compter pour tout financer, des réparations urgentes à domicile aux vacances de luxe. Toujours avec la promesse que j'investissais dans la famille. Ce qu'ils ignoraient, pendant qu'ils célébraient dans cette grande salle, c'est que, littéralement, j'avais bien investi. Le lieu qu'ils avaient choisi pour leur célébration familiale exclusive était loué sous le nom de ma SARL. La restauration gastronomique avec la fontaine de champagne que ma mère insistait pour que ce soit essentiel était payée depuis mon compte professionnel. Les billets d'avion pour les parents qui venaient de tout le pays étaient tous traités via ma carte d'entreprise. Ils pensaient que cela provenait de la retraite de mon père, une fiction qu'il avait maintenue pour préserver son image de patriarche et de pourvoyeur de la famille. La vérité, c'est qu'ils n'avaient rien reçu au-delà d'une montre en or et d'une modeste pension qui couvrait à peine leurs dépenses mensuelles. Je n'ai pas crié ni fait de scène en partant. J'ai simplement redressé le dos, maintenu le contact visuel avec le garde de sécurité pour signaler que je partirais avec dignité, et j'ai marché d'un pas assuré vers ma voiture dans le parking. J'ai traversé les couloirs de marbre de l'hôtel et descendu la rampe en béton jusqu'au niveau B, où ma voiture m'attendait, mon esprit cartographiant déjà mes prochaines étapes. Ce n'est qu'après avoir refermé la porte que j'ai laissé mes mains trembler légèrement en ouvrant mon application bancaire. 7 200 €. Traiteur du banquet annulé. 12 000 €. Vol pour la lune de miel de Victoria aux Maldives révoqué. 4 800 €. Week-end spa de maman avec son club de lecture terminé. 52 000 €. Paiement mensuel du condo en bord de mer. FOZN. Au moment où je suis rentré dans mon allée, 20 minutes plus tard, mon téléphone vibrait en continu. D'abord mes parents, puis ma sœur, puis des numéros que je ne reconnaissais pas. Puis des coups forts et insistants à ma porte d'entrée qui ont fait sursauter mon cœur dans ma gorge. Par le Judas, j'ai vu Jared, le mari de Victoria, le visage cramoisi, la chemise froissée et à moitié rentrée. J'ai silencieusement fait glisser le verrou et j'ai attrapé le dossier épais que j'avais préparé il y a 3 ans. Celui étiqueté « Imprévu » dans ma belle écriture en bloc. « Il faut régler ça tout de suite », a-t-il crié à travers la porte sans même un bonjour. Ils viennent d'annuler notre nourriture. L'hôtel ne veut pas libérer les chambres et nos billets de lune de miel ont été annulés alors que nous étions littéralement en train de nous enregistrer en ligne. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, le bois solide entre nous. Étrange, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. On dirait que quelqu'un n'a pas vérifié qui était réellement le propriétaire de ces paiements. Il a cligné des yeux rapidement, assimilant mes mots. Tu as fait ça parce qu'ils t'ont viré. Non, ai-je dit, ressentant un calme étrange. Je l'ai fait parce qu'ils ont oublié la règle fondamentale, ne pas mordre la main qui te nourrit. Assure-toi que cette main ne détient pas toutes les preuves. Il a essayé de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule dans mon appartement, peut-être à la recherche de signes de mes parents, peut-être à la recherche d'indices de regret de ma part, mais le regret avait quitté cette situation il y a bien longtemps. J'ai levé le dossier, épais, à onglet, codé par couleur à l'intérieur, contrat signé avec ma SARL indiqué comme sponsor financier, clause d'annulation, avec ma signature comme seule autorité, annulation de paiement traité dans l'heure de leur trahison. Je l'ai tapoté sur ma paume. Je les avais prévenus il y a 3 ans que s'ils me traitaient comme une banque, je commencerais à agir comme telle. Tu punis toute la famille, a-t-il sifflé, sa voix baissant alors qu'un voisin passait. Un sourire a effleuré mes lèvres. Non, je protège mon investissement et je coupe mes pertes. Son visage s'est assombri.
Ce sont tes parents. Ils m'ont appelée mendiante devant 40 personnes. Il n'avait aucune réponse à cela. Il s'est juste retourné sur ses talons, marmonnant quelque chose à propos d'avocats et d'une prise en charge. Mais voilà le truc avec les hiérarchies financières. On ne peut pas grimper plus haut que la personne qui détient le grand livre, les contrats et le disque de sauvegarde. J'ai fermé la porte, je suis allé à mon bureau à domicile, j'ai posé le dossier et j'ai ouvert un nouveau dossier intitulé Audit d'héritage phase 2. Au matin, ma boîte de réception contenait 32 nouveaux messages, certains implorant poliment, d'autres menaçant ouvertement, tous teintés de panique. Ma mère a écrit, nous ne pensions pas ce que nous disions. Les émotions étaient fortes. Pouvons-nous parler ? Mon père n'a rien envoyé directement, juste une facture transférée du lieu, maintenant impayée et exigeant un paiement immédiat. Mais mon message préféré venait du fil de discussion familiale dont j'avais été exclu il y a des années. Une capture d'écran envoyée par ma cousine. Élise a toujours été sensible. Elle finira par ramper. Elle le fait toujours. J'ai ri à voix haute dans ma cuisine vide, puis j'ai répondu à tout le groupe. Juste un rappel. Je possède le vide sanitaire et j'ai changé toutes les serrures. Personne n'a répondu. Cet après-midi-là, un message inattendu est apparu dans ma boîte de réception de la part de Franklin, le comptable de mes parents. Il demandait une réunion pour discuter de certaines irrégularités qu'il avait remarquées. Spécifiquement, que les paiements pour leur cher condo en bord de mer ne provenaient pas de leur trust comme il l'avait prétendu, mais d'une SARL qu'il ne pouvait pas identifier. Mes parents m'avaient donné mon adresse email il y a des années lorsque j'avais commencé à gérer leurs documents fiscaux, et ils l'avaient gardée dans ses archives, la mienne. Lorsque nous avons parlé, j'ai confirmé ses soupçons, puis j'ai posé la question que j'attendais de formuler depuis 3 ans. Ont-ils déclaré ce condo comme leur actif dans leur déclaration annuelle ? Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes. Ils l'ont déclaré comme un don d'héritage d'un investisseur familial privé, a-t-il finalement admis. Aucune documentation fournie. Donc, ils n'avaient pas seulement été ingrats. Ils avaient commis une fraude. Utiliser ma générosité pour construire une valeur nette sur une propriété que je possédais techniquement toujours au nom de mon entreprise. Franklin a demandé si je serais disposé à signer une déclaration pour les registres fiscaux. Absolument, ai-je répondu après avoir appelé mon avocat pour discuter de la rapidité avec laquelle nous pouvions leur signifier des papiers qui rendraient ce condo et chaque paiement impayé légalement intouchable. En moins de 48 heures, mon avocate, Tiffany, m'a confirmé au téléphone. Parfait, car il ne s'agissait plus de famille. Il s'agissait de fraude. Le lendemain, je suis allé au bureau de Tiffany au centre-ville où le mobilier élégant correspondait à son approche sans fioriture. À midi, les documents étaient rédigés. Une mise en demeure pour diffamation, faux témoignage et utilisation non autorisée de fonds, ainsi qu'une déclaration de réaffectation de propriété qui annulait toute réclamation verbale que mes parents avaient sur le condo en bord de mer. Tiffany a fait glisser les documents sur son bureau poli. Ils essaieront de bluffer, a-t-elle dit. Ils l'ont déjà fait, ai-je souri. Ce banquet était le bluff. Le huissier de justice a confirmé la livraison 1 heure plus tard. Ainsi, la célébration familiale s'est transformée en un règlement financier. Ce soir-là, un message vocal de ma mère. En larmes, décousu, accusateur. Tu nous détruis pourquoi ? Une incompréhension. Tu fais toujours ça. Toujours aussi dramatique. Dramatique, le mot utilisé pour faire taire les filles pendant qu'elles paient la note. Si vous allez au bout, les gens parleront. À l'église, dans le quartier, la réputation de votre père. C'était toujours une question d'apparence, l'illusion d'unité, la performance de l'amour plutôt que sa réalité. J'ai laissé le message vocal sans réponse car quelque chose de plus important est arrivé le lendemain matin. Confirmation de mon comptable. Objet, transfert de compte confirmé. Titre du condo en bord de mer finalisé. C'était fait légalement, irrévocablement. Ce condo, leur précieux cadeau de retraite, le joyau de leur statut social, était maintenant définitivement séparé de leur portefeuille financier, et les impôts qu'ils avaient évités étaient déposés avec intérêt. Tiffany m'a envoyé un email peu après. Tu as fermé toutes les portes. Tu veux aller un peu plus loin ?
Ma réponse a été immédiate. Oui, audit complet. Commence par le trust familial. Je veux savoir où est allé chaque dollar depuis 2017. Parce qu'ils ne m'avaient pas seulement appelée mendiante. Ils avaient construit tout leur style de vie sur mon dos. Maintenant, il était temps de leur facturer les chaises qu'ils ne m'avaient jamais offertes. L'audit du trust a révélé des couches que je n'imaginais pas. 18 700 € retirés la semaine de ma remise de diplôme universitaire. Étiqueté « réparations urgentes », mais en réalité une rénovation de cuisine pour Victoria. 9 000 € marqués comme frais d'éducation qui ont financé des billets de concert au premier rang et un week-end spa pour ma mère. 34 000 € canalisés dans la restauration de la Mustang vintage de mon père, une voiture qu'il avait autrefois décrite comme ma récompense pour avoir élevé des enfants si responsables. Ils avaient vidé ce compte, puis avaient eu l'audace de m'appeler la mendiante. Est-ce criminel, ai-je demandé à Tiffany. Ça peut l'être, a-t-elle répondu prudemment. Si tu veux que ce le soit, mais je ne voulais pas de peine de prison. Je voulais de la responsabilité. Nous avons déposé une requête. Demande de restitution financière plus documentation sur l'abus de trust. Ils avaient 30 jours pour répondre ou régler à l'amiable. C'est à ce moment-là que le masque s'est finalement fissuré. Un texto de ma mère. J'ai peur, Élise. S'il te plaît, ne ruine pas la famille pour de l'argent. Nous allons arranger ça. Je l'ai regardé longtemps. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste de la peur. La seule langue qu'il comprenait vraiment. J'ai répondu par une seule phrase. Ruine. Tu confonds ruine et révélation. Le lendemain, Victoria a posté sur Instagram un coucher de soleil filtré avec une longue légende. Certaines personnes ne se montrent que quand il y a de l'argent en jeu. Heureuse de savoir qui est ma vraie famille. Je n'ai pas commenté. Je n'en avais pas besoin. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient en ligne, mais au tribunal, chaque mot nécessitait une preuve. Chaque signature pouvait être tracée. Chaque dollar devait être justifié. Soudain, la fille qu'ils avaient écartée comme étant dramatique était devenue l'autorité à laquelle ils devaient répondre. Leur avocat a contacté le 22e jour. Son ton était bref, son langage désespéré sous le jargon juridique. Il a offert un règlement privé, 50 000 € de restitution, sans admission de faute, et un accord mutuel de non-divulgation. Tiffany a ri en le lisant. Ils essaient de colmater les fissures avant que les voisins ne regardent. Mais je ne voulais pas d'argent. Pas vraiment. Je voulais une trace. La preuve que j'étais non seulement le mouton noir, mais aussi le bouc émissaire, le bienfaiteur silencieux, la bouée de sauvetage non rémunérée. Nous avons refusé. Le 25e jour, mon père a rompu son silence. Il est apparu à mon bureau, l'entreprise qu'ils avaient autrefois dénigrée comme mon petit side gig, mais qui employait maintenant 27 personnes dans 2 États. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, le chapeau littéralement à la main, la fierté à peine accrochée à ses épaules. « Tu as fait passer ton message, a-t-il dit, mais tu es sur le point de nous ruiner. Es-tu fier de ça ?» Je l'ai regardé, l'homme qui avait autrefois dit à une pièce pleine de parents que Victoria était la vraie réussite, et j'ai répondu calmement, « Non, je ne suis pas fier. Je suis fatigué. Fatigué de financer ta vie tout en étant effacé de ton héritage. » Il a essayé de parler. J'ai levé la main. Tu m'as appelée mendiante. Alors, j'ai arrêté de donner. Et soudain, tout le monde s'est rappelé ce que je valais. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas pleuré. Il a juste posé un chèque plié sur mon bureau, vierge, signé. Je l'ai fait glisser sur la surface polie. Ça n'a jamais été à propos de ton argent, ai-je dit. C'était à propos du mien. Quand il est parti, j'ai ouvert mon email. Un message du système judiciaire. Fraude de dispersion de trust. Audience préliminaire prévue. La date était fixée pour 3 semaines plus tard. Cette fois, il devrait se présenter, non pas pour célébrer, mais pour répondre. La date de l'audience s'est propagée dans la famille comme une canalisation fissurée. D'abord silencieuse, puis inondant tous les chats de groupe dont je n'étais plus incluse. Ma cousine m'a envoyé un message directement pour me faire savoir que tout le monde parlait de la date du procès,
confirmant ce que je suspectais déjà. Ils n'avaient pas cru que j'irais vraiment jusqu'au bout. Ils ne le font jamais. Ils s'attendent au silence. Ils s'attendent à la honte. Ils s'attendent à ce que celui qu'ils ont mis de côté maintienne la paix pendant qu'ils festoient. Mais cette fois, je n'étais pas laide. J'étais le témoin. Tiffany et moi avons tout préparé. Chronologie, relevé de compte, capture d'écran des messages où on me demandait de leur dépanner juste cette fois. Tous les « je t'aime » invisibles rendus visibles. La veille de l'audience, Victoria m'a envoyé un message pour la première fois depuis le banquet. Si tu vas au bout, je jure que je ne te pardonnerai jamais. Pas d'excuses, pas de déni, juste un avertissement, comme si ma paix nécessitait sa permission. Je n'ai pas répondu car certaines personnes ne veulent pas de réconciliation. Elles veulent le rétablissement de la version de vous qui est restée silencieuse. Quand la date du procès est finalement arrivée, je suis entrée dans la salle d'audience stérile avec un calme surprenant. Mes parents étaient assis de l'autre côté de l'allée, le dos raide, avec un avocat qui ne cessait de regarder sa montre. Le juge a posé des questions directes. Tiffany y a répondu avec des chiffres. Elle a projeté des graphiques sur un écran démontrant comment les paiements du condo provenaient de ma SARL, comment le trust avait été siphonné pour des gains personnels, des vacances, des journées spa, des voitures, le tout sous le couvert de besoins familiaux. L'avocat de mes parents a objecté, a invoqué des arrangements informels, a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un malentendu exagéré. Le juge n'a pas été impressionné. Elle s'est tournée vers moi. Quel est le résultat que vous recherchez, mademoiselle Dubois? Je me suis levée, la voix calme. La vérité sur papier, c'est tout. Que les registres correspondent à la réalité. Elle a hoché la tête. Accordé. Avec cela, mon nom n'était plus une simple note de bas de page dans leurs finances. C'était le titre. Et pour une fois, la salle est devenue silencieuse sans que personne n'ait besoin de m'escorter dehors. Ils ne m'ont pas parlé après l'audience. Pas d'appel, pas de lettre, pas de « nous ne pensions pas ce que nous disions ». Juste le silence. Le genre qui survient quand un spectacle se termine et que les lumières s'éteignent. Le jugement n'était pas criminel, pas de menottes ni de gros titres, mais il était contraignant. Le tribunal a ordonné la restitution des fonds mal utilisés et leur retour dans le trust où ils appartenaient. Le titre du condo a été transféré de manière permanente à mon nom. Mes parents ont été exclus de tout accès financier futur aux actifs qu'ils n'avaient pas gagnés. Tiffany a appelé cela une justice élégante. J'ai appelé cela un équilibre. Des semaines ont passé. Mon téléphone est resté silencieux, glorieusement. Pas de demande, pas d'urgence, pas de culpabilité, juste une petite aide ce mois-ci. Puis une enveloppe est arrivée. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. Juste glissée sous ma porte. À l'intérieur, une seule photographie du banquet familial. Tout le monde vêtu de argent et de bleu marine. Trinquant sous des lustres de cristal. À l'arrière-plan, flou mais indubitable. Moi, capturé à mi-tour, à mi-départ. Le moment où ils m'ont effacé, immortalisé par accident. Au dos, quelqu'un avait écrit, c'est le moment où tout s'est effondré. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Victoria, le même style incliné qui avait signé d'innombrables « Je te dois » au fil des ans. Je l'ai tenu longtemps, puis je l'ai porté à mon destructeur de documents. Parce que ce qui s'est effondré, ce n'était pas la famille. C'était l'illusion de celle-ci. Celle qu'ils avaient construite avec mon argent, mon silence, mon besoin désespéré d'appartenir. Et une fois que cette illusion a brûlé, ce qui restait, ce n'était pas des cendres, c'était la liberté. J'ai créé un nouveau dossier ce jour-là, Fondation Parker, une subvention pour les femmes de première génération qui s'assument à l'école sans soutien familial. Le financement initial provenait de la vente d'un condo. Le mien. 6 mois plus tard, je n'ai eu aucun contact direct avec mes parents ou Victoria. Notre relation s'est terminée définitivement par accord tacite mutuel. Parfois, la résolution familiale la plus saine est la distance maintenue avec le même engagement que celui que j'ai autrefois consacré à financer leur vie.